Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Endzone. Aujourd'hui, on va revenir sur le week 7, la semaine 7 en NFL et se projeter vers la semaine 8 pour m'accompagner aujourd'hui. Et comme d'habitude, Valentin Bagnin. Salut Val. Ravi d'être là pour le rendez-vous hebdomadaire. Très très cool. On va sans plus tarder commencer par faire un petit débrief de cette 7e semaine avec des chocs. Enfin, on a eu des chocs extraordinaires. On va commencer avec les Saints face aux Broncos. Bon, c'était pas un choc. Non, ça pour le coup, non. Victoire 33-10 des Broncos face aux Saints. C'est pas clairement celui qu'on allait regarder. Après, c'était quand même intéressant toujours de voir l'avancée des résultats des Broncos, même si c'est pas vraiment, mais surtout d'analyser aussi la chute des Saints, qui là pour le coup 5e victoire consécutive, 5e défaite consécutive, alors qu'ils avaient commencé la saison en 2-0, les voilà en 2-5. Ouais. On en reparlera dans une autre section, mais c'est sûr que exactement, ça commence mal. Ça commence très mal pour les Saints. Le match à Londres, c'était le dernier match à Londres de cette saison. Les Patriots face aux Jaguars. Les Jaguars se sont imposés logiquement, j'ai envie de dire 32-16 face aux Patriots. Bon là, il n'y a plus rien à espérer pour les Patriots. Premier choc. Ouais. De cette semaine, les Vikings face aux Lions. Ouais, là, c'était le match gratuit. Gratuit sur M6. Honnêtement, on a bien mangé. On a bien mangé. C'était un très bon match avec beaucoup de suspense. Voilà, il y a l'interception sur le fumble à la dernière minute, enfin dans les 5 dernières minutes, qui vient donner du coup un TD à Minnesota qui pense l'avoir remporté, et c'est sans compter ce coup de pied. Ce coup de pied de très très loin de la part de Détroit. Donc victoire de Détroit 29-28. 31-29 pour les Lions. Mais et il faut dire aussi l'imbroglio en fin de match. On se dit que c'est arrêté. Au final, on revient, on laisse une seconde, etc. C'était un petit peu n'importe quoi là, cette fin de match. Mais en tout cas, ça résume bien ce choc qui était extraordinaire. Jusqu'à la fin, on pensait que les Vikings pouvaient gagner. Au final, les Lions nous surprennent. Les Lions qui sont vraiment très très bien cette saison en tout cas. Ouais, bien sûr. Et première défaite donc des Vikings dans cette saison, pas vaincus, avec leur nouveau coach qui honnêtement tenait ce match, hein. Franchement ils avaient leur 6e victoire d'affilée dans les dernières minutes, mais c'est sans compter ce field goal pour donner 3 points d'avance. Il était à 9 sur 9, il est à 10 sur 10 maintenant le kicker des Lions. Et honnêtement, les Lions qui sont plus qu'impressionnants après cette victoire dans le Minnesota. Très impressionnant. Les Lions, on a eu les Bills qui ont confirmé encore une fois. Victoire 34-10 face aux Titans, c'était pas le match du week-end. À noter le premier match de Amari Cooper depuis le trade. Et le premier touchdown. Ouais. On a vu un Josh Allen dans ses standards. Voilà, il est pas non plus un match retentissant de sa part, mais surtout des Bills qui reprennent une victoire, et ça leur fait du bien, un ballottage favorable pour leur bilan. Ouais, bon là je vais te faire un peu mal Laval. Les Colts face aux Dolphins. Bon là il va falloir un petit peu en parler parce que les Dolphins ça commence à être très très compliqué là, dans cette saison. Défaite 16-10 face aux Colts qui sont clairement pas l'équipe la plus impressionnante de la NFL, et voilà les Dolphins qui n'arrivent plus. Alors à noter que toi devrais revenir pour le prochain match. Ouais. Il était sur le banc là, on le voyait souvent passer aux caméras. Malheureusement il est pas là, et surtout les joueurs de Miami ne sont pas là non plus. Il n'y a rien qui va là. C'est très décevant, mais bon, on a pu avoir quelques beaux matchs cette week là, donc c'était plutôt intéressant. Ouais, bon, on va pas s'éterniser sur les Dolphins. Mais ouais, vraiment un problème là au niveau des Dolphins, que ce soit les blessures. Je sais pas si tu as dit le score, mais du coup 16-10 pour les Colts, exactement. Deuxième gros match, on va dire, de ce week-end, les Seahawks face aux Falcons. Ouais. Un petit peu surpris parce que je m'attendais vraiment à une victoire des Falcons. Je m'attendais à ce que les Falcons vraiment soient bien dans ce match, et au final ils terminent avec à la limite un match un peu plus serré qu'un 34-14. Mais non, en tout cas rien à dire. Geno Smith qui a fait un très bon match. On a vu un DK Metcalf qui était sur tous les fronts. Et en face un Kirk Cousins bien sûr. Nul, très nul, franchement nul, parce que je sais pas combien de sacs il a pris, mais en tout cas c'était lamentable de la part de 2 interceptions il a subi, même s'il était à 24 sur 35 pour 232 yards et un touchdown. Les 24 sur 35 c'est du 5 yards, des passes de 5 yards. Exactement, mais c'est surtout que ça lui fait 2 interceptions, et ça salit la ligne de stats. Il faudrait que je regarde le nombre de sacs qu'a pris Kirk Cousins. Et on a eu les Packers, ça c'était aussi un gros match, hein. Ce
ce week-end, les Packers face aux Texans. Les Texans qui perdent face aux Packers, ça c'était vraiment pas attendu. 24-22, victoire des Packers avec un grand Jordan Love, encore une fois, qui enchaîne vraiment les grosses prestations. Les Bengals se sont imposés 21-6 face aux Browns. Les Bengals, on en reparlera dans l'action du week parce que je peux vous dire qu'il y a eu une action qui m'a fait frissonner encore une fois. Les Eagles, là on peut en parler, les Eagles, 28-3 face aux Giants. Grosse victoire. Ils sont de retour, les Eagles. Rassurant. Et non, honnêtement, on en parlera aussi dans l'action du week. Pour ceux qui ont regardé ce match-là, très belle action de la part des Eagles. Et surtout, ils reprennent du poil de la bête. Surtout Jalen Hurts. Jalen Hurts qui est vraiment de retour pour le coup. Les Rams face aux Raiders, bon là c'était pas extraordinaire, hein, c'était sur la côte ouest. Non, Las Vegas et Los Angeles. On est sur la continuité d'un match Jaguars Patriots. Voilà, exactement. 20-15 pour les Rams. Les Commanders, bon là, confirment après. Là, ils se sont relancés plutôt après leur défaite la semaine passée. 40-7 face aux Panthers. Bon, sans Jaden Daniels. Sans Jaden Daniels. On en parlera juste après. Deux tentatives. Ouais. On en parlera juste après pour la course au rookie. Et qui est questionable pour le prochain match. Ouais. Donc on ne sait pas s'il pourra jouer. À voir s'il ne fera pas. Moi, je pense qu'il ne jouera pas parce que je pense que. Pour les précautions. Exactement. Déjà, il est sorti au premier quart-temps. On pense que c'est par précaution. Hein. Je pense qu'il était encore un petit peu apte à jouer, mais voilà, on préfère pas prendre de risques. Le remake du Super Bowl. Excellent ça. Les Chiefs face aux Niners, et les Chiefs qui sont invaincus dans cette saison. Voilà. Dans la maîtrise. 28-18, 6e victoire sur 6. Parfait. Non, c'est sûr. Un playoff Mahomes comme on l'aime, d'un très bon niveau, et puis surtout qu'est-ce que c'est fort, même décimés les Chiefs. C'est en 6-0 de la NFL, ils sont dans leur jardin, ils connaissent leur jeu, et puis en plus Mahomes, pour parler de lui, il était pas sur des stats extraordinaires, mais quand tu regardes le match tu te dis waouh, en fait de la maîtrise, à chaque fois c'est de la maîtrise, des actions de génie ou quoi, mais c'est de la prise de risque à chaque fois. Regarde le touchdown qu'il met où il bouscule le défenseur, d'une manière où tu dis qu'un QB normalement ne doit pas faire ça. C'est extraordinaire. Ses prises de décision sont extraordinaires. Enfin bref, là on a du grand Pat Mahomes et des grands Chiefs. Et puis une excellente défense, hein, parce que le QB aussi des Niners a été intercepté plus de 3 fois, enfin 3 fois d'ailleurs. Donc non, c'est sûr que là-dessus ils ont été brillants. Surtout en totale maîtrise. Moi c'est vraiment la maîtrise. Exactement. Et puis on termine du coup ce débrief par les Steelers face aux Jets. Davante Adams n'aura pas eu son effet. Victoire 37-15 des Steelers. Voilà. Ouais, bien sûr, ils étaient menés pendant une partie du match, et puis après ils ont déroulé 0.0 pion inscrit en seconde période. C'est là où justement Pittsburgh a sorti bon match, hein. Ils ont activé leur mode de playoff surtout. Leur défense est toujours intraitable quand ils vont au mastic, c'est pas pour rien. Mais non, en tout cas belle victoire, et surtout on s'y attendait. On s'y attendait, après très déçu de la part. Moi j'avais quand même pas. Oui, voilà, c'est ça. Jets, mais très déçu de la part de Aaron Rodgers et Davante Adams qui du coup n'a pas eu encore d'effet. Bon là c'est normal pour Davante Adams, il vient d'arriver. Oui, mais Aaron Rodgers qui n'a pas fait du tout un grand match cette fois-ci. Il y a 2 matchs qui n'ont pas été joués. Ouais, les Bucks face aux Ravens, et puis les Cardinals face aux Chargers. C'est demain, enfin c'est cette nuit, pardon. Donc voilà, c'est pour bien terminer, j'ai envie de dire, avec les Bucks contre les Ravens. Ouais, non, les Bucks contre les Ravens, on va regarder ce match, c'est à 2h15 heure française. Et surtout, on va peut-être pas s'attarder sur un Cardinals Chargers. Non, bien sûr. Mais non, c'est sûr que ça va être un bon match à voir, et puis surtout, on va voir si les Ravens peuvent confirmer leur belle série de victoires. Ouais, ça va être un gros match. Donc sachez que ce week-end, les Cowboys et les Bears étaient au repos. Le week-end prochain, personne ne sera au repos. Hein. Donc ça, c'est à noter aussi. On aura tous les 32 équipes qui vont donc jouer. On va passer à notre MVP du week 7. Et pour une fois, on est d'accord sur un homme. Déjà, c'était difficile d'en sortir un parce qu'on n'a pas eu un homme qui a performance qui a surnagé. Mais Val, tu vas me dire, c'est celui qui nous a fait le plus frissonner ce week-end. C'est totalement le running back des Eagles, avec Shaquan Barkley, le numéro 26, qui était de retour à New York. C'était ça un petit peu l'événement. Et honnêtement, il n'a pas déçu.
Il a pas déçu au niveau des stats, donc 17 courses, 176 yards, un touchdown, 2 réceptions, et puis il offre aussi 2 touchdowns à noter à Jalen Hurts. Enfin, franchement, il est omniprésent, et c'est lui qui a un petit peu semé la révolte du côté des Eagles. Il a complètement désorienté les Giants, donc belle victoire, 28-3. C'est rare que Philadelphie cette saison l'ait emporté aussi largement. Ouais. Et donc non honnêtement, s'il fallait désigner un MVP de cette week, c'est Saquon Barkley, parce qu'il y a tout le contexte. Voilà, il est de retour à New York. Ouais. Beaucoup de fans, beaucoup d'amour aussi de la part des fans aussi. On a vu qu'il y avait quand même une certaine attache entre le nouveau joueur des Eagles et son ancienne fanbase. Donc voilà, il était de retour en MetLife Stadium, et ça s'est très très bien passé. Mais il a pas eu de pitié pour ses anciens coéquipiers, parce que je peux te dire que là, ce qu'on a vu, c'est du très grand Saquon Barkley, et franchement, que ce soit défensivement, à la course, c'est juste extraordinaire. Il est inarrêtable. C'est un des meilleurs running backs de la ligue actuellement, si ce n'est peut-être le meilleur. Si ce n'est peut-être le meilleur. Et donc voilà, Saquon Barkley, ça a été extraordinaire face aux Giants, et donc c'est notre MVP logiquement de ce week-end. Ouais, c'est ça, une moyenne de 10 yards obtenus en moyenne, c'est quand même c'est propre. C'est quand même du bonbon pour une équipe en phase offensive. Bon, maintenant on va parler des jeunes. On va parler des rookies. Forcément ce week-end on n'a pas été gâtés par nos rookies, parce que Caleb Williams était au repos, le QB des Bears. Jayden Daniels sorti sur blessure, comme on l'a dit avec les Commanders, le QB des Commanders, du coup sorti sur blessure dès le premier quart-temps. Après 2 tentatives. Voilà, après 2 tentatives. Donc il serait blessé normalement aux côtes. C'est en tout cas les dernières infos qu'on a. Donc voilà, je pense que c'est plus de peur que de mal, parce que il est sorti prématurément, et après on a vu qu'il était quand même bien sur le banc. Voilà, il est encouragé encore ses coéquipiers. Voilà, c'était... Les Commanders sont gagnés 40-7. En plus, il fallait pas prendre de risques. Exactement. Et on a un autre rookie qu'on veut intégrer dans cette course au rookie, parce que on n'en parle pas, mais il est là. Il fait sa place de plus en plus chez les Chiefs, sachant qu'en plus il y a eu les blessures de Rashee Rice, et les Chiefs sont un peu décimés aussi au niveau. Bien sûr, ils ont perdu leur receveur numéro 1, donc Xavier Worthy, et puis surtout il est impressionnant. Honnêtement, il est impressionnant. Il a débuté en fanfare cette saison, et honnêtement, quand justement il y avait ce manque de disponibilité du côté des receveurs, il fallait en trouver un, et Patrick Mahomes l'a bien trouvé. Exactement, là pour refaire le bilan de sa saison, donc il a 15 réceptions, 198 yards, 2 touchdowns, 6 sur 6 avec les Chiefs, rien que ça c'est déjà extraordinaire. Puis il y a le bilan aussi qui fait que justement il est dans un bon environnement, il est dans une équipe avec une mentalité qui est vraiment exceptionnelle. Oui. Puis je pense que honnêtement pour un rookie, pas pour un QB bien sûr, mais pour n'importe quel autre poste, je pense que c'est c'est vraiment le lieu idéal pour se développer. C'est très très formateur là, actuellement les Chiefs, mais au-delà de ça tu te dis que il est obligé d'être intégré dans cette course au rookie, parce qu'il est dans la meilleure équipe actuelle de la NFL, la meilleure équipe depuis 2-3 ans. Et on se dit que par rapport à Jayden Daniels, lui il porte son équipe, mais Xavier Worthy il est déjà dans une bonne base, est déjà dans une base où il se dit on va peut-être faire le tripit. Et déjà, c'est déjà un élément un petit peu majeur de cette équipe. C'est une pièce offensive qui est très importante. Et surtout, honnêtement, que ce soit à la course ou à la réception, c'est quelqu'un qui fait des différences. Et surtout, après, on va voir, mais il va connaître les playoffs. Je ne pense pas comme ses autres compères. Peut-être Jayden Daniels avec les Commanders. On ne sait pas encore, mais déjà Caleb Williams, je ne pense pas. Voilà, maintenant on va voir ce que va donner Xavier Worthy en playoff, et ça peut être, attention, ça peut faire du dégât. Ça peut faire énormément de dégâts. D'ailleurs, une de ses qualités principales, c'est quand même sa course. C'est un des hommes les plus rapides. Des hommes les plus rapides de la ligue, bien sûr. Quand il y avait eu les camps d'entraînement, c'était je crois, l'homme le plus rapide, si je dis pas de bêtises, de la NFL. Donc c'est dire aussi l'homme, il est quand même extraordinaire. Et puis je crois que c'était le 15e choix de draft. Il était loin dans les choix de draft, et pourtant c'est un des hommes dont on parle le plus depuis le début de saison. Donc c'est à noter. Et puis forcément dans la course au rookie on est obligé de parler de Jayden Daniels, parce que pour l'instant c'est le numéro 1 dans cette course, et Caleb Williams serait plutôt numéro 2 pour l'instant dans cette course au rookie, mais à chaque fois ça bascule, parce que chaque week-end on se dit attention, sachant que Jayden Daniels est blessé là. On a une belle opposition. Après maintenant les deux
ne joueront pas la semaine prochaine. Caleb Williams, Caleb Williams, qui n'a pas joué, ce week-end, jouera le week-end prochain. Il pourra peut-être, avec une grosse performance et peut-être une belle victoire des Bears, pouvoir l'emporter. Exactement. Pouvoir au moins prendre une petite. Et tu sais quoi ? Les Bears affrontent les Commanders la semaine prochaine. Donc là, on a une vraie opposition. Il faudrait que Jayden Daniels joue ce match pour voir la vraie opposition entre Caleb Williams et Jayden Daniels. Et là, on pourra déjà se faire une idée. Est-ce qu'il va le jouer ? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. On va voir dans l'avancée de la semaine, bien sûr. Avec les conférences de presse, que ce soit du coach ou du staff médical, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est et voir si Jayden Daniels, je pense que lui a très envie de jouer ce match. Il a très très envie, je pense, face à Caleb Williams, les 1 et 2 les numéros 1 et 2 de la dernière draft, on va passer maintenant à notre débat du jour. On a décidé d'aller en Nouvelle-Orléans. En Louisiane. En Louisiane, pour parler des Saints, parce que les Saints, ça ne va plus, ils sont décimés. Ils sont sur 5 défaites d'affilée comme tu l'as dit, ils sont en 2-5, ça ne va plus du tout pour la Nouvelle-Orléans et ils perdent aussi de nombreux gros joueurs. Par exemple là, ils ont déjà perdu Derek Carr face aux Chiefs, ils devraient revenir. Rachid Shaheed blessé face aux Bucks. Bon, lui, c'est fin de saison. 4 à 6 mois, c'est fini. C'est fini. Paulson Adebo, pareil, fracture du fémur, fin de saison. Marshall Latimore, les ischios, lui, il devrait être de retour d'ici quelques semaines. Mais voilà, rien que Rachid Shaheed et Derek Carr, c'est déjà déjà beaucoup trop pour les Saints. Donc à voir ce que ça va donner si Derek Carr revient, mais non, mais tu perds ton quarterback titulaire. T'es ensuite obligé de bricoler avec ton second qui n'est pas au niveau. Surtout que en fait le bilan est simple. C'est la dernière fois que les Saints sont allés en playoff, c'était en 2020. 2021. C'était en 2020, la saison 2020-2021. Exactement. Ils étaient restés sur ça faisait 4 saisons consécutives où ils étaient en playoff et là depuis 2021-2022, c'est 9 victoires, 8 défaites. 2022-2023, c'est 7 victoires, 10 défaites. 2023-2024, 9 victoires, 8 défaites. On est dans ce ventre mou là de la NFL. Je vais juste te poser la question. Parce que là c'est quand même le débat du jour, est-ce que les Saints peuvent croire aujourd'hui aux playoffs ? Non, pour moi je pense que la question a été répondue cette week 7 là après cette défaite contre les Broncos. Honnêtement, tu t'attends pas à perdre contre les Broncos, et puis c'est surtout que ça fait 5 matchs où on te dit déjà tu dois pas perdre contre les Eagles, qui est leur première défaite de la saison, pardon. Ça joue à rien. Ça joue à rien, défaite 15-12 dans le Money Time, et après tu viens prendre une gifle 51-27 face aux Buccaneers, 26-13 t'as pas existé contre les Chiefs, 26-24 les Falcons tu perds de peu, mais ça fait deux victoires où tu perds de peu, parce qu'il y a les Eagles, après il y a les Falcons, donc t'as 2 fois l'opportunité soit d'être en 4-0, mais au final tu te retrouves en 2-2, et puis après tu perds Chiefs, Buccaneers, Broncos, t'es en 2-5, et c'est surtout tu perds au fur et à mesure, tu l'as dit, tu perds des éléments principaux de ton équipe. Rachid Shaheed, c'était pour moi avec Alvin Kamara et Derek Carr, des éléments incontournables de cette équipe des Saints, qu'on voyait très beau en ce début de saison. Moi honnêtement le premier, et là le problème c'est qu'Alvin Kamara est tout seul, quoi. Exactement. Après moi je vais contredire tout ça, parce que tu vois, dans ce que tu as cité comme match, pour moi il y a que des gros. Il n'y a que des grosses équipes. Les Saints, ils ont eu un calendrier défavorable d'entrée de jeu. C'est ça aussi la différence. Là, je vais te donner des arguments qui me font croire que les Saints peuvent encore aller au play-off. Quand tu regardes le calendrier, déjà pour moi, c'est l'argument principal. Là, ce qui reste pour les Saints, c'est très abordable. T'as les Chargers à domicile, les Panthers à domicile. Là où tu peux perdre, c'est les Falcons à l'extérieur, parce que les Falcons sont sur une bonne dynamique. Les Browns à l'extérieur, pour moi, tu peux gagner, clairement. Les Rams, pareil. Les Giants, pareil. Les Commanders, pour moi, c'est une défaite.
logique. Les Packers aussi, je pense que c'est aussi logique. Les Raiders, c'est largement à leur portée. Et les Bucks, bon, bah là, voilà, c'est le match retour. Je pense que là, ça va pas être bon pour eux. Je pense que ça dépendra aussi de la dynamique de l'équipe. Voilà, si l'équipe perd des matchs aussi parce qu'on l'a vu, hein, ils perdent contre les. C'est vrai qu'après, il y a des équipes solides là-dedans. Ah oui. Mais si tu n'es même pas clutch, tu vois, quand t'as la possibilité de gagner et que tu n'arrives pas justement à mettre ces pions-là, à faire les bons choix dans les moments importants, bah, le problème c'est que après, même contre les petites équipes entre guillemets, tu peux choc. Après, t'as le retour de Derek Carr qui va faire énormément de bien et je pense que déjà la trade n'est pas encore finie. Bon, là ils vont être limités parce que leur budget de cap est presque atteint, donc là ils vont être limités au niveau de la trade, mais je pense qu'ils peuvent encore recruter un ou deux joueurs, tu vois, et se renforcer là-dessus. Je pense qu'ils vont pas recruter de gros joueurs, déjà ça c'est sûr et certain, mais en tout cas ils peuvent déjà se renforcer. Et si on revient sur le calendrier, j'ai compté un petit peu, tu vois, je me suis dit les victoires potentielles, le nombre de défaites, etc. On finira en 8-9. Tu les projettes en 8-9 ? En 8-9, et pour te donner une idée, les Bucks étaient premiers de cette division en 2022-2023, donc qualifiés pour les playoffs, avec le même bilan. Donc je me dis, avec le même bilan, c'est largement faisable. Les Saints peuvent aller chercher ces playoffs. Donc ça va juste dépendre des Bucks, en fait, dans cette division. C'est vrai que ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais aussi, faut pas oublier qu'ils n'ont pas vraiment leur avenir entre leurs mains. Ouais, aussi. Ça aussi. Puis on n'est pas à l'abri que, voilà, on sait, Derek Carr a une gêne, c'est au muscle oblique. Ouais. Donc après, le problème c'est que s'il revient, ok, c'est bien, mais si ensuite il n'est pas suffisamment préparé, ça peut répéter. Et là, ça peut décimer un roster. Mais ils ont le destin entre leurs mains quand même. Ils ont le destin entre leurs mains. Il va falloir maintenant confirmer dans les prochains matchs. On va conclure ce Week 7 par notre action de cette semaine. Je vais commencer avec toi, Val. Tu nous as choisi Jalen Hurts avec AJ Brown face aux Eagles. On va mettre l'action à l'écran et tu vas nous raconter simplement cette action. Vas-y. Voilà, on est dans le deuxième quart-temps. Les Eagles qui sont dans leur match, et là deuxième possibilité en quatrième pour 3 yards, et c'est surtout qu'on voit Jalen Hurts qui est dans la difficulté la plus totale pour lancer ce ballon. On va le voir là. On voit, regardez, il est à la limite du sac, il se fait toucher le torse juste avant de lancer, il ne finit pas par terre, et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir ce long coup de canon pour A.J. Brown, et la réception est parfaite, le timing est parfait. 41 yards, et c'est surtout que voilà, c'est en quatrième tentative, t'es en 7, tu gagnes 7-0, mais c'est surtout que t'es pas à l'abri ensuite de perdre le fil du match, et après c'est un boulevard pour les Eagles, et qui termineront le match en 28-3, et surtout c'est pour mettre aussi en lumière un petit peu les Eagles. On a beaucoup tapé dessus en ce début de saison et en ces premières émissions. Maintenant voilà, ils ont fait un gros match contre les Giants, qui reste que les Giants par contre. Mais voilà, 28-3 c'est du solide. Et puis voilà, ils tapent encore un peu du poing sur la table en disant vous avez peut-être oublié, on est toujours là. Exactement. Et puis j'aimerais aussi noter la course d'A.J. Brown elle est parfaite. Il se bat jusqu'au bout pour éliminer son défenseur, et derrière il va chercher la parce qu'il a cette petite avance qui lui permet d'être confortable à l'arrivée. Voilà, il est pas en train de jumper ou d'essayer d'encore de se défaire de son adversaire, et c'est ça ensuite qui lui laisse le champ libre. Parce qu'il l'a fait avant. Il a fait avant ce travail-là. Exactement, et c'est ça qui lui laisse le champ libre pour ensuite aller au touchdown et mettre donc 14-0 à ces Giants. Et moi je vais pas être original encore une fois, parce que je vais reprendre un run. J'adore ça, tu vois, et je pense que tu me connais à force. Non, c'est époustouflant. Toi t'es plus au niveau de la passe, même si j'ai adoré Jalen Hurts pour AJ Brown. Franchement j'hésitais même à le mettre, mais je me suis dit on peut pas encore passer à côté d'un run de 100 yards après un retour de kick-off. Regardez à l'écran, c'est juste extraordinaire. C'est Charlie Jones, le receveur des Bengals. On est sur un kick-off. C'est le coup d'envoi, hein. Là, il y a 0 secondes de jouer. Retour de kick-off. Du coup, la réception au niveau des 100 yards. Et là, la course est juste parfaite. Impressionnant. Il élimine 3 plaquages. Il est à la limite de sortir. Et il vient mettre ce touchdown extraordinaire d'entrée de jeu pour les Bengals. Ça fait déjà 6-0 pour les Bengals. Et regardez, au niveau de son pied droit, il est vraiment à la limite de sortir. Il y a eu cette discussion de savoir s'il était ou pas sorti. Et au final, la course est parfaite. Et puis, quel meilleur moyen de commencer un match.
Quel meilleur moyen, voilà. Donc Charlie Jones, voilà, je voulais juste le récompenser parce qu'encore une fois, c'est un run extraordinaire et on se rend pas compte à quel point c'est difficile de faire des runs aussi impressionnants. Il faut tenir déjà, il faut tenir les 100 yards et tout. Et il faut éviter tous les plaquages, donc c'est extraordinaire. Il faut faire les bons choix de course, les bons choix de direction aussi, et puis surtout après, il faut avoir une habileté sur la ligne pour essayer de pas mettre ce pied dehors. Parce que le problème, c'est que tu mets le pied dehors, le problème, c'est que tu avais le champ libre avant pour le touchdown. Maintenant, à voir si tu perds pas le ballon, tu vois. Donc, Exactement. Et puis après, il faut noter aussi que les équipes spéciales sont pas extraordinaires, hein, parce que en face, les Browns avaient leur équipe spéciale ils sont complètement à la rue. Ça, je tiens quand même à le noter parce que oui, c'est extraordinaire, mais en face, c'était quand même du savon, quoi. Ça passait tranquillement. On va passer pour terminer cette émission à nos pronos de la semaine 8, en commençant avec les Vikings contre les Rams. C'est vendredi à 2h du matin. Val, je te laisse commencer. Ouais, moi je pense que les Vikings vont reprendre leur marche en avance et il n'y a pas de raison. Et puis je pense qu'ils ont vraiment cette défaite encore en travers de la gorge. Donc malheureusement, prions pour Los Angeles. Exactement. Alors je vais quand même dire les Vikings pour le coup. Dimanche à 19h, donc on aura les Ravens face aux Browns. Bon, là, je pense pareil, ça va y aller tout seul pour les Ravens. Ouais, à voir les Ravens qui vont faire, parce qu'ils n'ont pas encore joué cette week 7. Mais là, je pense que aussi pour eux, c'est important de vraiment continuer sur cette bonne série. Les Titans face aux Lions, là, c'est pareil, c'est pas des gros matchs, mais les Lions devraient logiquement s'imposer. Détroit toujours dans sa continuité, et puis voilà. Les Dolphins maintenant, avec le retour à noter, comme j'ai dit au tout début de toi, qui vont affronter les Cardinals. Les Cardinals, c'est pas extraordinaire cette saison, mais les Dolphins, c'est encore moins. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire là ? Moi, le problème, c'est que ça fait 4 fois où je me gourre en pronostiquant les Dolphins, donc je vais aller pour les Cardinals. Ouais, je vais quand même dire les Dolphins, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon. Les Bucks face aux Falcons, c'est le match qui sera sur M6, là, c'est ce gros match du week. Je vois plus les Bucks là. Ouais, moi aussi, je vois plus les Buccaneers l'emporter sur ce match. C'est du moins ce que j'aurais dit, après à voir s'il n'y a pas des choses qui vont se passer dans la semaine, des blessures ou des changements. À voir également. Les Bills face aux Seahawks. Là, je vois les Bills. Bon match, honnêtement, un match à regarder. Je pense que les Bills vont l'emporter dans ce match. Buffalo, voilà, ils sont encore sur une victoire et puis surtout ils doivent confirmer. Ils sont renforcés à la trade deadline, enfin à la trade. La trade, ouais. La période de trade, pardon. La trade deadline, c'est le 5 novembre. Ouais. À voir s'il y aura encore du changement, je ne pense pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ils sont bien renforcés. Les Bears face aux Commanders, le duel de rookies, je vois plus les Commanders l'emporter, même sans Jaden Daniels, ça me paraît trop fort pour les Bears. Non, c'est sûr que après, voilà, même sans Jaden Daniels, joue en NBA. Je vois bien les Commanders l'emporter dans ce match-là. Les Chiefs face aux Raiders, bon là, ça devrait être un 7-0 pour les Chiefs. C'est vrai que le bilan devient effrayant côté de Kansas City, mais qu'est-ce qu'on peut pronostiquer franchement, on serait pris pour un fou à dire les Raiders. Attention quand même. Qui ont gagné là contre les Las Vegas, les Raiders. Donc les Chiefs devraient l'emporter logiquement dans ce match. Logiquement aussi, ouais. Les Cowboys face aux Niners, c'est lundi à 2h20 du matin. Bon là, les Cowboys qui reviennent, ça devrait être bien pour eux, hein, parce que là ils ont eu cette semaine de repos, mais les Niners en face restent les Niners. Ouais, et puis on reste sur cette défaite des Chiefs, donc je vois bien les Niners essayer de se remettre la tête à l'endroit contre Dak Prescott et ses Cowboys, qui eux pour le coup ont la tête plus que retournée depuis ce début de saison. C'est clair, pareil, victoire des Niners, et puis les Steelers face aux Giants, bon là ça le match qu'on ne verra pas pour la prochaine émission. Et qu'on n'a pas envie de voir, clairement. Bah oui, mais bon, il y aura pas extraordinaire. Moi je vois les Steelers l'emporter, on est unanime sur le sujet. Exactement. À vous de nous dire aussi ce que vous voyez, si vous pensez qu'on s'est trompé, si vous pensez qu'on a raison, comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Exactement, sachez qu'aucune franchise ne sera au repos dans cette semaine-là. Merci Valentin d'avoir pu débattre encore une fois dans cette émission. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même heure, même jour, pour le débrief de ce week 8, cette fois-ci en NFL. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut.